Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va comparer le NZXT S340 Elite au Be Quiet Pure Bass 600 en version fenêtrée, qui sont à mon avis deux des meilleurs boîtiers moyen tour de 2017. Let's go! On est sur deux boîtiers avec une vitre intégrale en verre trempé et un design à la fois sobre et très épuré. Et oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est la tendance en 2017. Et pourtant, à travers leur ressemblance, ces deux petites bêtes ont pas mal de différences. Le pourtour de la vitre sur le NZXT est complètement noir par exemple, ce qui permet de cacher le châssis, ce qui n'est pas du tout le cas sur le Be Quiet 600, où le verre est totalement transparent. Pour continuer sur la vitre, là où vient se démarquer Be Quiet, c'est que vous pouvez la commander, par exemple pour la mettre sur une ancienne version du Pure Bass 600. Au moins, vous n'avez pas à recommander un boîtier si jamais vous voulez vraiment passer au verre trempé. D'un point de vue du design, le NZXT reste sur de la peinture qui est complètement mate. La façade est tout ce qu'il y a de plus simple avec seulement le petit logo NZXT tout en bas. Comme sur le modèle original, le panneau est légèrement avancé, ce qui va permettre la prise d'air par le dessus et par le dessous. Le Be Quiet, quant à lui, opte pour un look métallique brossé, avec des petites touches colorées orange ou grise, suivant le modèle du boîtier que vous avez pris, qui sont sur les bords du panneau avant, autour des grilles d'aération pour la prise d'air. Les deux boîtiers proposent des structures et des châssis qui sont vraiment assez similaires au niveau des matériaux, essentiellement en métal et en plastique, où les finitions sont excellentes des deux côtés et qui sont de très bonne qualité. Niveau coloris, le Be Quiet est assez limité, il reste en fait sur ses standards, donc soit gris et noir ou orange et noir, alors que de son côté, le NZXT va proposer une bien plus grande palette de coloris et de diversité. D'un point de vue de la taille, ils ont quasiment la même hauteur, 474 mm pour le NZXT contre 470 pour le Pure Bass 600. Par contre, le Be Quiet est plus long de 60 mm, avec 492 mm de profondeur. Les deux boîtiers sont assez surélevés, ils reposent sur 4 pieds en caoutchouc pour bien les maintenir en place. Ils ont tous les deux 7 slots d'extension PCI Express. Par contre, le Be Quiet propose des baies 5,25 pouces pour mettre un lecteur CD ou autre, qui sont au nombre de 2, et que vous pouvez également enlever pour mettre un plus grand radiateur ou plus de ventilateurs. Chose que ne fait pas le S340, où vous ne pouvez pas mettre de lecteur CD par exemple. Les différences continuent également sur la connectique en façade. En plus des très classiques prises jack, casque et micro et des deux USB 3.0, le S340 offre lui deux prises USB supplémentaires 2.0 ainsi qu'une prise HDMI pour un casque de réalité virtuelle, alors que de son côté, le Pure Bass propose un contrôleur de ventilateur avec 3 vitesses. Niveau aération, ils viennent tous les deux avec 2 ventilateurs inclus, mais là, petit avantage pour le Be Quiet qui vient avec un 140 mm et un 120 mm, alors que le S340 Elite vient avec deux 120 mm. Les emplacements en façade sont très similaires sur les deux boîtiers, avec de la place pour 3 ventilateurs 120 mm ou 2 ventilateurs 140 mm, à condition sur le Be Quiet que vous enleviez certaines des baies 5,25 pouces et certaines des baies 3,5 pouces. Niveau water cooling, le S340 supporte les radiateurs jusqu'à 280 mm, notamment à cause du cache dans le bas du boîtier pour l'alimentation et les disques durs, alors que de son côté, le Be Quiet supporte les radiateurs jusqu'à 260 mm, mais cette fois-ci à condition de vraiment enlever toutes les baies 5,25 pouces et toutes les baies 3,5 pouces, ce qui est quand même un petit peu embêtant. Dans les deux cas par contre, je conseillerais pas vraiment de mettre un water cooling sur le dessus du boîtier parce que je pense qu'on va manquer de place entre le haut de la carte mère et le haut du boîtier. Par contre, ils proposent tous les deux des filtres à poussière magnétiques en façade et sur le dessous au niveau de l'alimentation, ce qui est vraiment un énorme plus pour les deux boîtiers. Mais là où le S340 se limite à une sortie d'air au-dessus, le Pure Bass permet de relever une partie du panneau supérieur pour laisser passer l'air. Alors oui, ça donne un look un petit peu étrange, mais ça assure un meilleur refroidissement et une meilleure circulation. Pour l'intérieur, là les différences sont beaucoup plus frappantes. Le NZXT offre un grand cache dans le bas du boîtier pour l'alimentation et les disques durs 3,5 pouces, et sur ce cache, vous allez retrouver 3 emplacements de SSD 2,5 pouces, dont un qui est face à la vitre pour un peu mettre en vitrine, mettre en avant un de ces SSD. De son côté, comme vous pouvez le voir, le Be Quiet est resté sur une structure beaucoup plus classique,
il n'y a pas de cage d'alimentation, mais il y a de multiples trous dans le châssis pour faire passer les câbles depuis l'arrière du boîtier. D'ailleurs, tous ces trous sont recouverts avec les petits trucs en caoutchouc, histoire de cacher un petit peu plus les câbles. Par contre, le seul gros problème de ce boîtier, c'est au niveau des trous pour la carte mère. Même si c'est un format standard ATX, elle vient cacher certains des trous qui ont été percés dans la structure pour faire passer les câbles, ce qui fait que vous ne pouvez pas faire passer les câbles par ces trous-là. Ou alors très difficilement, j'ai pu faire passer seulement 2 câbles pour des trucs de LED. Ce qui pose quand même un petit peu problème. Les emplacements de SSD, qui sont au nombre de 2, se situent à l'arrière de la carte mère. On retrouve également 3 emplacements 3,5 pouces qui peuvent être totalement retirés si vous le souhaitez. Le câble management est quand même un petit peu plus simple sur le NZXT, les trous tombent parfaitement et on a des petits brackets à l'arrière qui permettent de regrouper les câbles ensemble, ce qui facilite pas mal le travail, ça permet également un meilleur rendu et puis il y a une espèce de cache à l'avant qui vous permet aussi de cacher le câble de la carte mère et les câbles de la façade, etc. Ce qui est quand même très bienvenu. Mais ça ne laisse pas le Purebase totalement à la ramasse parce qu'il y a quand même moyen de faire un truc tout à fait correct et en plus il a un autre avantage qui est une isolation phonique qui est totalement absente du S340 Elite, avec de la mousse acoustique à peu près sur tous les panneaux, ce qui le rend plus silencieux. Les deux boîtiers viennent quasiment au même prix, entre 100 et 105 €, mais là NZXT a un tout petit avantage parce qu'il est livré avec un accessoire qui est le puck, qui est en fait un support magnétique qui est divisable en 2 parties, qui vous permet de ranger votre casque, ranger vos câbles, etc. Et ça peut être super pratique. Au final, je trouve que ces deux produits sont vraiment excellents à leur manière. Ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. Si je devais les résumer en un mot chacun, chez BeQuiet, je dirais modularité et chez NZXT, je dirais simplicité. Notamment parce que le NZXT va être beaucoup plus sobre et simple au niveau du câble management et le BeQuiet va être beaucoup plus modulaire. Vous pourrez démonter les baies et faire un petit peu près ce que vous voulez. Mais au final, pour leur prix, vous pouvez difficilement faire mieux et je vous les recommande tous les deux fortement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké, laissez vos questions, remarques en commentaire et comme d'hab, moi je vous dis à ciao, bonsoir.